Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour un nouveau tuto. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tout dernier sketch de notre été créatif 2024. C'est déjà notre 12e rendez-vous. Je ne pensais pas au tout début que je vous proposerais une vidéo sous différents formats chaque semaine et finalement c'est un rendez-vous que j'ai vraiment apprécié. Donc j'espère que ça vous a tout autant plu, que ça vous aura inspiré plein de jolies créations, que ça va vous donner envie de travailler aussi avec des sketchs. Évidemment, je pense que je réitérerai l'opération, même si c'est pas sous format de défi. Je vous proposerai régulièrement des sketchs puisque c'est vraiment un exercice que j'apprécie. Et évidemment, également, je vous proposerai des nouveautés à la rentrée. Je vous prépare plein de surprises. Je prépare notamment une série qui sera consacrée au recyclage. Donc je sais que c'est quelque chose que vous appréciez particulièrement. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir toutes ces nouveautés. En attendant, nous allons pouvoir créer autour de cette jolie fleur. Donc j'ai gardé ce coup de cœur un petit peu pour la fin. Donc c'est un coup de cœur à différents niveaux. C'est par rapport au papier que l'on va utiliser de la collection Bonjour Irrésistible. C'est vraiment une collection que j'adore avec des coloris que j'adore. Donc on va utiliser en particulier cette feuille-là, mais l'intégralité de la collection pourrait être utilisée pour ce sketch. Ça se marie vraiment parfaitement. Coup de cœur aussi parce qu'il y a du papier déchiré. Et la particularité, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est qu'on va complètement détourner une collection. On va utiliser la collection Montgolfière, donc qui est une reprise du catalogue saisonnier, qui est maintenant au catalogue annuel. C'est une collection que j'adore, que j'ai pas mal utilisée, mais que j'ai pas encore forcément beaucoup montré. Et donc vous allez voir qu'à partir de cette collection, on va faire une fleur. Dit comme ça paraît un peu bizarre, mais je vous assure que le résultat est vraiment chouette et ça montre que les collections sont vraiment versatiles. On peut en faire vraiment plein de choses. Donc, quand on découvre le catalogue, on n'y pense pas tout de suite, mais c'est vrai qu'on peut pousser les collections Stampin' Up vraiment très loin. Donc, je vous invite à le faire, à tester plein de choses. Et une idée en entraîne une autre bien souvent. Voilà, c'est un nouvel exercice pour certains, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant de le faire. Et donc là, je vais engendrer un petit peu cette façon de travailler et peut-être que ça vous inspirera. Donc même si c'est le dernier sketch et que c'est un gros coup de cœur, je garde la même ligne de conduite que pour les 11 précédents sketchs. On va utiliser assez peu de matériel aujourd'hui. Donc on aura besoin d'une seule collection. Ensuite, ce sera uniquement du matériel de base dont nous aurons besoin. Une base de cartes en blanc simple, donc 14,5 par 21 cm que l'on plie en deux à 10,5. Une feuille recto verso, donc là c'est en 6 pouces par 6 pouces. Nous aurons besoin d'une bande de papier blanc simple de 4 cm et là j'ai gardé les 21 cm également. Une petite chute supplémentaire en blanc simple également. On va utiliser du papier autocollant, donc ce sont des feuilles adhésives double face. C'est vraiment un outil hyper pratique. Vous allez le voir notamment pour les découpes très fines. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Et pour agrémenter notre projet, on va utiliser les pois givrés en vrac, qui sont d'ailleurs vendus avec la collection Bonjour Irrésistible. Et des petits papillons en laiton. Alors c'est vraiment la fin pour moi. Je les ai beaucoup utilisés, ils sont vraiment de super qualité. C'est vraiment métallique et le rendu est très très chouette, c'est très délicat. Nous aurons également besoin de pâte d'encre, donc j'ai choisi flamand fougueux et sous l'écume. Et ensuite le petit matériel de base comme pour les autres tutos. Comme toujours, on va simplement plier notre base de cartes en deux. On marque correctement le pli à l'aide du plioir en os et on la met de côté pour l'instant, mais on va l'utiliser très rapidement. Nous allons pouvoir couper tout de suite notre papier imprimé.
On va tout d'abord couper la hauteur donc à 14 cm. Puis dans l'autre sens à 10 cm. Une fois que nos coupes sont réalisées, on obtient ceci. Donc on va pouvoir coller tout de suite le papier imprimé sur notre base de carte. J'utilise cette partie-là que je vais déchirer. Je vais ainsi pouvoir coller mon papier déchiré sur la partie gauche comme le sketch le suggère, pardon. Et l'autre partie du papier déchiré, nous allons la coller à l'intérieur. Cette bande de papier, je n'utilise pas aujourd'hui. En revanche, elle peut soit décorer l'intérieur de votre carte, soit décorer l'enveloppe. Mais comme c'est une bande, on peut aussi, si on fait une série de cartes similaires, on peut les mettre de côté et faire une carte avec les bandes. Ça sera du plus bel effet et ça utilise nos chutes immédiatement. Donc je colle les différentes parties comme je vous les ai montrées avec la colle liquide et je vous montre le résultat. Donc les différentes parties sont collées. Alors très honnêtement, on pourrait imaginer simplement cette base de carte avec une très jolie étiquette au milieu. Ça ferait une carte très épurée, très délicate et super jolie. Il y a énormément de belles étiquettes qui arrivent d'ailleurs dans le mini catalogue saisonnier que vous aurez la chance de découvrir en septembre. Nous, en tant que démonstratrice, on l'a un peu plus d'un mois à l'avance. Donc, il est vraiment incroyable ce nouveau catalogue. Et vraiment, avec les étiquettes qu'il y a dedans, il y a plusieurs collections qui sont vraiment sublimes. Donc là, j'imagine tout à fait une base de cartes très simple pour mettre en valeur ces nouvelles découpes. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Pour l'heure, on va faire plutôt une fleur pour respecter notre sketch du jour. Donc pour réaliser la fleur, on va prendre la bande de blanc simple de 4 cm par 21 et on va avoir besoin de la feuille adhésive donc que l'on va recouper. Et donc on va la couper en bande de 4 cm également et elle fait 18 cm de long. J'ai gardé les dimensions de base. Donc on va enlever la protection qui se trouve en dessous. On l'enlève partiellement et on va s'aligner sur le blanc simple. Donc là, ça se met à l'arrière du papier que l'on souhaite encoller. Donc là, c'est un papier uni, donc il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers. Mais on pourrait tout à fait l'utiliser sur du papier imprimé. Ça fonctionne tout aussi bien. Donc, pour être sûr de le faire bien adhérer, je passe un peu le plioir et ainsi on va pouvoir réaliser nos découpes et on va ainsi obtenir des découpes qui sont autocollantes. Ça évitera de se mettre de la colle partout, d'en mettre plein le projet. C'est vraiment génial pour les découpes fines. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va utiliser la collection Montgolfière. Donc je vais utiliser le tampon Rêve en grand et je vais utiliser cette découpe. Donc cette découpe, elle peut être mariée avec celle-ci. Aujourd'hui, je préfère faire un cœur ajouré simplement, mais on peut aussi l'opacifier pour obtenir un résultat un peu différent. Je l'ai déjà réalisé également, c'est très joli aussi. Là, je voulais vraiment jouer sur la transparence avec le papier derrière, mais on peut faire les deux, ça fonctionne en tout cas dans les deux cas. Et on va également avoir besoin du plus petit des nuages. Je vais réaliser 4 cœurs dans la bande. Donc en faisant attention de bien les imbriquer pour que ça puisse rentrer dans la partie autocollante. Les premières découpes sont réalisées.
Donc on voit que j'ai imbriqué les 4 cœurs et il me reste un petit morceau tout au bout qui n'est pas autocollant. On va le laisser de côté, ça va nous servir à réaliser les feuilles par la suite. Donc j'ai choisi du papier blanc pour simplifier le tuto. En revanche, on va pouvoir les ancrer. Donc j'ai choisi l'encre Flamand Fougueux. On va utiliser une petite brosse estompe et on va venir ancrer simplement le cœur des pétales. Donc je frotte délicatement sur le tampon encreur. Je commence à décharger l'encre sur mon brouillon et ensuite j'ancre très délicatement le cœur de ma fleur, si on peut dire. Pour l'instant, ça n'y ressemble pas. Et donc là, vraiment, chacun fera comme il le pense. On peut réaliser un dégradé. On peut foncer davantage. On peut utiliser des couleurs plus tranchées. Là, j'ai vraiment utilisé les couleurs qui sont utilisées pour réaliser le papier imprimé. Les 4 cœurs sont ancrés. Je vais pouvoir reprendre ma base de cartes et on va commencer à les disposer. Donc vraiment en suivant le sketch. Donc je les dispose, mais on ne va pas les coller pour l'instant. On va tout d'abord tamponner le sentiment qui va symboliser la tige. J'ai choisi de le tamponner en Memento en noir tuxedo pour que ça ressorte vraiment, parce que c'est vrai que comme c'est tamponné sur le fond de carte, si c'est en ton sur ton, ça risque d'être vraiment très discret et de peu se voir, mais ça peut aussi être un parti. Comme il s'agit d'un tampon en résine, on pense à mettre le tapis de silicone pour obtenir un joli résultat. Donc là, j'ai pris le bloc C. Donc, je prends le repère au creux du cœur. Donc là, j'ai en plus les lignes qui vont m'aider. Une fois que mon repère est pris, je le soulève et je m'aligne pour tamponner. Maintenant que l'on a symbolisé la tige, on va pouvoir procéder au collage des cœurs qui forment les pétales. Donc, je vais avoir besoin de l'outil poinçon, de l'outil touche à tout. Et donc là, puisqu'on a disposer la feuille adhésive sur l'envers, il y a simplement à décoller la pellicule et notre découpe devient autocollante. Donc en s'aidant de la pointe du poinçon, c'est vraiment très facile. Il y a simplement à la soulever et ensuite on tire dessus et il n'y a plus qu'à la coller. Donc là, de la même manière, on va s'aligner sur le sentiment. Et quand on est aligné, on fait adhérer. Donc ça, vraiment, ça change la vie pour les découpes très ajourées comme celle-ci. Encore que celle-ci, on pourrait s'en sortir. Mais c'est vrai que même les lettres, enfin, c'est au niveau qualitatif et au niveau praticité, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment une super invention. Je trouve que c'est... voilà, il faut juste en avoir un paquet à la maison. Ça dure hyper longtemps et ça préserve nos nerfs, on pourrait dire. Donc, ensuite, je dispose les pétales correctement pour avoir toujours un repère pour pouvoir vraiment s'aligner tout au long de notre collage. Alors moi, je colle ensuite celle-ci.
Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre les pétales qui se trouvent de chaque côté. Donc, nos cœurs ont pris place et donnent naissance à notre fleur. Donc, avec le cœur qui a été ancré, on va pouvoir procéder à la réalisation de nos feuilles. Alors, pour utiliser vraiment qu'une seule collection, je me suis un peu creusé les méninges pour pouvoir faire les pétales. Et finalement, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de la découpe de nuages. On va pouvoir réaliser les feuilles avec nos nuages. Donc pour cela, on a besoin des petites chutes de papier blanc simple. Alors là, je vais utiliser le bout et je vais avoir besoin d'une autre petite chute. Donc il faut une chute à peu près de 3 par 3 cm. C'est suffisant. Utilisez ce que vous avez. Je plie mes chutes. Là, je vous en montre une et il faudra faire exactement la même chose avec le deuxième morceau. Donc, je plie la chute en deux. Je vais l'ancrer avec de l'encre sous l'écume. Donc, avec la même technique que tout à l'heure, la brosse estompe et un pad d'encre. L'encre sous l'écume, je l'ai en mini. Alors, il n'existe pas tel quel. En fait, il suffit d'acheter les pads d'encre non ancrés. Et ensuite, avec les petites bouteilles d'encre, donc avec les recharges, on a simplement à ancrer notre pad. Et on peut avoir notre collection comme ça. Là, j'avais reçu en cadeau en fait toutes les recharges de cette collection de couleurs. Donc, j'ai opté pour les mini. Je trouve ça assez pratique à emmener. Donc, je l'ancre en faisant également un léger dégradé, pardon. Alors, je ne sais pas si on le voit, c'est vraiment une teinte très très claire. Ça se voit évidemment hors caméra, mais c'est vrai que c'est des teintes qui ont peut-être du mal à se voir clairement à l'écran. Donc ensuite, je retourne et je fais exactement pareil à l'intérieur. Après, vous pouvez utiliser du vert olive, par exemple, si vous voulez un résultat plus marqué. Là, j'ai utilisé le sous l'écume qui est utilisé également dans la collection de papier imprimé. Je voulais un résultat vraiment tout en douceur, très délicat. Donc, une fois que notre papier plié en deux a été ancré recto comme verso, on va prendre notre découpe nuage et on va aller la caler donc sur le pli. Donc on va sentir en fait en la mettant qu'il va y avoir un bord, et donc il faut que ce bord là, il faut qu'il reste à l'extérieur de notre pli pour qu'il ne puisse pas couper. Donc j'approche et le pli va nous aider en fait à se caler. Donc là, la bordure reste à l'extérieur du papier. Donc pour vraiment être sûr que ça tienne correctement, on va le fixer avec un petit morceau de masking tape. Là, c'est vraiment indispensable parce que si ça bouge même d'1 millimètre, la découpe est complètement loupée. Donc là, je le fixe correctement et je vais pouvoir le passer dans la machine de découpe. J'obtiens 2 petits nuages en découpe. Il y a une telle pression qui s'exerce lorsqu'on le passe dans la machine de découpe qu'on a l'impression qu'il n'y a plus qu'une épaisseur de papier. Donc là, on va utiliser la pointe du poinçon de l'outil touche à tout et on va essayer de dédoubler nos 2 couches de nuages. En s'aidant de l'outil, on va pouvoir coincer le nuage sur la table et on va idéalement mettre la pointe au niveau du creux. C'est comme ça que j'arrive à mieux la voir. Et donc, on obtient en fait
un petit nuage qui est doublé et du coup qui va nous servir pour le feuillage. Donc ça apporte du volume et ça donne plutôt un aspect de feuille. Moi je trouve que sur le résultat final on oublie complètement que c'était un nuage à la base. Ça ressemble vraiment à un feuillage un peu type feuille de chêne qui serait morcelée. Donc il nous reste à coller nos deux petites feuilles. Donc là on ne colle qu'une partie. Donc on met un tout petit peu de colle liquide. Donc j'en colle une au niveau de l'extrémité inférieure, vraiment au bord du sentiment. Et l'autre, je la colle légèrement plus haut. Alors, elles vont être inversées. Moi, mes plaques sont relativement usées, donc ça marque un peu le papier. Donc, je garde en fait sur le dessus le papier qui a été protégé par l'intérieur de la découpe. Comme c'est une découpe pleine, elle protège en fait le papier. Donc, le papier est bien lisse à ce niveau-là. Donc, je fais ce choix-là. Après, collez-les comme vous préférez. Le fait d'inverser ne choque pas sur le résultat final. En tout cas, mes précédentes cartes, je les ai réalisées de cette façon et moi, ça me convient très bien. Donc la deuxième, je la mets un tout petit peu plus haut et je laisse quand même un espace avant le premier pétale. On va pouvoir ensuite décorer le cœur de la fleur. Donc pour cela, je vais reprendre les pois givrés en vrac et je vais prendre les pois jaunes. Donc c'est en narcisse délice. Donc je vais coller un plus gros vraiment au centre, donc à la croisée des 4 pétales. Donc j'utilise l'embout mastic de mon outil touche à tout et je dépose le pois sur mon point de colle. Les pois givrés sont vraiment très très chouettes. Ensuite, je vais utiliser 4 tout petits que je vais coller à la jonction des deux cœurs et ça va faire penser un peu à du pistil. Donc je les prends avec les doigts et ensuite je le colle avec le mastic. Donc les 4 pois sont collés. Donc on aurait pu tout à fait utiliser les flamants fougueux. Là j'avais envie de mettre un peu de contraste avec le narcisse délice, mais le rose va être du plus bel effet également. Et je vais vous montrer ensuite, j'ai fait une version verte et j'ai du coup utilisé les pois en pan-pimpon. Il me reste à ajouter des papillons. Donc je vais mettre un plus grand juste ici et un plus petit sur la partie déchirée. Notre carte est désormais terminée. J'espère que ce tout dernier sketch vous a plu. Donc, je vous montre la version en sous l'écume. C'est une version vraiment très très douce, très délicate, avec le petit cœur en pan-pimpon. Et de ce fait, j'avais laissé les feuillages tout en blanc. J'ai été vraiment très heureuse de partager toutes ces créations avec vous tout au long de l'été. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos idées. Enfin, vraiment, ça m'a enrichi et j'espère que c'est le cas également pour vous.
J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. Je vous prépare plein de surprises et je vous dis à très bientôt.